Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette mini astro-guidance du mois d'avril 2022. Avant qu'on commence avec les différents signes, je voulais vous indiquer qu'il y avait plusieurs choses que vous pourriez avoir à présent. Grâce au choix du papillon, je m'étoffe un petit peu, je me développe un petit peu. Donc les mini astro-guidances chaque mois. Vous avez aussi une guidance flash une fois par mois. Un tirage à 3 choix annoncé, il y en a un qui est annoncé sur Facebook et le deuxième reste un petit peu secret jusqu'au dernier moment. Donc il y a 2 tirages à 3 choix. Et puis vous avez également les salons ateliers. Il s'agit de 5 personnes qui s'inscrivent pour participer à un atelier, à un salon privé sur une thématique particulière qui vous est annoncée sur Facebook. En ce qui concerne la guidance flash, vous avez également 12 places qui sont disponibles uniquement sur inscription. Ça ne veut pas dire que c'est privé. Tout le monde peut aller regarder, mais il n'y a que les personnes qui sont inscrites qui peuvent participer, en tout cas qui peuvent avoir un tirage le jour J. Donc le préambule étant fini, moi je vous invite à rester et puis à découvrir au fur et à mesure non seulement votre signe astrologique, mais pensez bien aussi à regarder votre signe ascendant et à coupler les deux informations parce qu'il peut y avoir des choses qui résonnent pour vous. Bonjour à tous, vous êtes sur le choix du papillon mini astro guidance pour le mois d'avril 2022 et nous sommes en présence des belles âmes et des petites étoiles nées sous le signe du bélier puisque nous sommes en ce moment sous la lune en bélier. Donc avec l'oracle des murmures, vous avez une carte plutôt générale, ensuite un tirage plutôt professionnel avec les portes de l'intuition et pour terminer avec le grand oracle de l'amour, nous sommes justement avec le domaine de l'amour, donc le domaine sentimental. Il s'agit d'une guidance générale pour un signe, donc il est possible que ça ne résonne pas complètement. Donc je vous invite soit à aller voir d'autres vidéos sur votre signe, ou alors à regarder aussi votre ascendant, puisque ça peut être davantage dans votre ascendant que ça viendra résonner. Alors, on nous parle pour nos amis béliers d'un changement dans le domaine général. Un changement qui va prendre du temps, qui va prendre autant de temps que des quartiers de lune. Vous voyez, vous passez de la nouvelle lune, premier croissant, la pleine lune, dernier croissant de lune, etc. On passe vraiment des caps, on prend le temps de vivre les choses. On est sur une couleur bleue, donc on est avec le chakra de la gorge qui doit s'ouvrir. On a des choses à dire au monde, on a des choses à se dire aussi. On est sur de l'eau également, on a besoin d'être dans l'eau, de se purifier, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin aussi d'avancer tranquillement, on a besoin de se sentir léger, comme quand on est dans une piscine en fait, on n'a pas le poids de notre corps, on se sent bien, on se sent rassuré et on se sent reconnecté aussi au fœtus, on se sent reconnecté en fait à l'utérus où on était bien en fait dans ce liquide amniotique où on était protégé, on n'avait pas besoin de penser à quoi que ce soit, tout était naturel. On a besoin de se reconnecter à cette partie naturelle de notre vie et ça nous prend un petit peu de temps. Mais il faut l'accueillir comme ça vient. Si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Si vous avez besoin de soutien, eh bien, appelez vos amis, discutez avec votre famille. Si vous avez besoin de pleurer, faites-le. Les larmes sont salutaires, ça vous permet vraiment d'évacuer les choses, donc faites-le. En tout cas, ce mois d'avril va vous permettre de changer et va vous permettre aussi de faire le tri pour savoir là où vous êtes, si vous êtes à l'aise comme un poisson dans l'eau ou si plutôt vous êtes à contre-courant. On continue avec le domaine professionnel. Cette fois-ci, on vous parle de revirement. Donc vous voyez, on n'est pas dans le changement uniquement général, relationnel, on l'est aussi au niveau professionnel. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec cette terre, avec ce cercle et ces magnifiques couleurs de l'arc-en-ciel qui vous portent. Vous avez toute la puissance de l'univers qui est là à vos côtés. Vous avez cette capacité en fait de transformer le négatif en positif. Et ça vous prend peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas c'est quelque chose que vous êtes capable de faire les amis béliers. Vous apprenez à ne plus foncer tête baissée. Là vous apprenez en fait à transmuter ce qu'il y a autour de vous. Et dans le domaine sentimental, on parle d'attirance, on parle d'attraction. Le chiffre 2, c'est d'ailleurs un chiffre très spécifique
puisqu'il parle spécifiquement de l'affectif. Vous voyez deux cœurs qui sont attirés l'un par l'autre de manière irrémédiable, irrépressible avec ces aimants. Et on est vraiment sur un élan qui est ressenti vers un partenaire. Alors si vous êtes célibataire, vous allez ou vous avez peut-être déjà fait une rencontre en ce début de mois d'avril et vous vous sentez vraiment attiré et vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cette personne-là et d'aller vers cette histoire, qu'elle vous soit favorable ou pas. Il faut que vous alliez au bout des choses, vous le ressentez comme ça. Vous avez besoin de concrétiser ce mouvement irrésistible vers quelqu'un qui est complémentaire à votre âme. Et ces deux cœurs-là qui semblent être programmés pour se rejoindre, cette force d'aimant qui les pousse l'un vers l'autre, eh bien, ça veut simplement dire pour ceux qui sont déjà dans cette rencontre-là, que la rencontre, elle suit son cours. Et que si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, sachez qu'avec les changements que vous avez pu faire ces derniers temps, vous vous rapprochez de plus en plus de cette personne et elle se rapproche également de plus en plus de vous. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de changements positifs pour ce mois d'avril 2022 pour les amis béliers. Si la vidéo, la guidance a résonné pour vous, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis évidemment à la commenter. Bonjour chers amis taureaux, bienvenue aux belles âmes taureaux, bienvenue aux petites étoiles taureaux pour cette mini astro-guidance du mois d'avril 2022. Vous avez devant vous 3 cartes qui concernent différemment plutôt le domaine général avec l'oracle des murmures, les portes de l'intuition pour un conseil en ce qui concerne le domaine professionnel et on termine évidemment avec le grand oracle de l'amour pour nous parler du domaine sentimental. Donc si ça résonne pour vous, c'est formidable. Si ça résonne pas, je vous invite à aller regarder le tirage de votre ascendant pour ce mois d'avril 2022. Alors nous sommes avec les phases lunaires, c'est pas la première fois que ça vient dans le tirage en ce moment. On a beaucoup de signes qui vont changer, il y a vraiment du changement en ce mois d'avril avec la nouvelle lune. On est vraiment brassé au niveau des émotions, on a des petites étoiles ou des belles âmes qui vont beaucoup pleurer, qui vont beaucoup se questionner, qui vont avoir l'impression d'être en train de se noyer dans un verre d'eau, qui ne peuvent pas y voir clair, tout simplement parce que au-delà des énergies lunaires qui changent, vous changez également et vous avez besoin de faire le tri, vous avez besoin de laisser des choses, vous avez besoin aussi de dire des choses, de poser votre paquet. Et ça va vous demander une certaine force et un certain courage, mais vous allez le réaliser sans aucun problème. Du côté du domaine professionnel, on vous dit de ne pas résister. On vous dit de laisser venir les choses comme elles doivent venir, que ce soit des choses plutôt positives ou négatives. Il faut laisser venir. C'est en acceptant qu'on a une part de responsabilité dans ce qui se passe que la solution émerge. Parce que si on est toujours en train de se bloquer, de ne pas être d'accord avec les autres, de ne pas vouloir accepter et reconnaître que voilà, on s'est trompé ou que on a une part de responsabilité dans ce qui se passe, eh bien on n'avance pas, on ne permet pas aux autres d'avancer, mais nous-mêmes nous n'avançons pas, donc on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas de terrain d'entente et ça vous fait souffrir d'autant plus. Et ça, pour pouvoir avancer, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous êtes comme vous êtes taureau, donc vous êtes dans l'affrontement. Si vous restez dans l'affrontement, ça n'avancera pas. Or là, vous avez cette magnifique symbolique de la plume, qui est légère, qui se laisse porter par le vent, qui, voilà, elle avance. Voilà, elle avance. Elle est dans la non-résistance tout simplement parce que ça sert à rien de résister. Les choses se feront de toute façon. Donc soit elles vont se faire dans la douceur et la délicatesse de la plume, soit elles vont se faire dans la force et dans la douleur de l'opposition que vous allez proposer. Et regardez en plus, on vous demande d'accepter votre fragilité, y compris dans le domaine sentimental avec ce petit poussin, regardez. On parle encore de plume, ce petit poussin, on est vraiment sur quelque chose de fragile, de doux, de délicat. On est vraiment sur la fragilité des sentiments. Alors soit vous êtes une belle âme qui est peu sûre d'elle et vous avez besoin d'être rassurée sur ce que vous ressentez, soit vous êtes plutôt en couple et vous vous posez des questions sur votre couple. Vous vous sentez fragile en ce moment comme un poussin qui vient de naître.
Donc en ce moment, vous êtes plutôt à prendre ce mois-ci avec délicatesse. Hein, le vert, c'est un signe d'énergie et de force autour de ce petit poussin qui peut représenter aussi en couple, un jeune couple ou quelqu'un qui est célibataire, la naissance d'un amour qui est encore vulnérable et donc il va falloir prendre soin de ce bonheur précaire. D'accord? Donc vous avez besoin d'attention pendant un certain temps et la vie au creux des mains, là, c'est la vie au creux de l'univers, c'est porteur d'espoir et cette fragilité, elle est que passagère. Ça va vous donner accès à la sécurité et à l'évolution de votre histoire. Donc l'évolution, le changement, ils sont de chaque côté, ils sont là. Et je crois que le changement radical dont il faut prendre conscience ce mois-ci pour les amis taureaux, c'est d'être dans la non-résistance, vraiment, le changement. Il doit être complètement intérieur. C'est vraiment un revirement à 360, 180 degrés pour justement devenir quelqu'un d'autre qui accepte, qui n'est plus dans le combat. C'est pas parce qu'on va pas combattre à chaque fois qu'on saura pas se faire respecter, etc. Il faut juste en fait choisir où se trouvent les combats qui sont les plus justes pour vous. Bonjour aux belles âmes et aux petites étoiles du signe du Gémeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mini astro-guidance qui concerne donc les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022 avec une carte plutôt générale, une carte conseil des portes de l'intuition pour le domaine professionnel et on termine avec le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental pour les amis Gémeaux. Alors si ça résonne, c'est parfait. Si ça résonne pas, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant parce que l'un avec l'autre, ça peut vous apporter plusieurs informations. Alors, pour nos amis Gémeaux, on est sur la force, on est sur le lion, on est sur la force tranquille, hein, puisque le lion, c'est un animal de posture, hein, à la base, c'est « ok, je suis le roi de la savane hein, », ça s'est établi, tout le monde le sait. Par contre, voilà, je suis là, je suis présent, mais ça n'empêche pas que j'ai besoin de me poser de temps en temps, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi, hein. Je suis un animal très généreux. Il y a aussi une question dans cette carte-là, une question d'image et de pouvoir, hein, de rayonnement qu'on a par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est entouré d'un halo de lumière jaune. On a à la fois cette beauté, cette force et ce rayonnement. Hein. C'est-à-dire que pour vous, les petites étoiles Gémeaux, ce mois-ci, vous allez vraiment montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, et qu'une fois que vous entrez dans une pièce, on sait que vous êtes là. On sait que vous êtes là, il n'y a pas de doute au niveau relationnel et même vous ressentez cette puissance à l'intérieur de vous. Vous savez qu'en ce mois d'avril, vous êtes là, vous êtes bien ancré et vous faites des choses avec justice et avec justesse, hein, non seulement pour vous mais pour les autres. Dans le domaine professionnel, on est sur un arc-en-ciel, on est sur une explosion de couleurs autour de cette terre, autour de cet univers, mais vraiment vous envoyez de la lumière à tout le monde, de la couleur, vous mettez des paillettes dans la vie des autres, vous êtes vraiment là pour transformer, transmuter le négatif en positif. C'est quelque chose que vous arrivez à faire de plus en plus, hein. Vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginiez et plus ça va, plus vous prenez conscience aussi dans le domaine professionnel que vous avez le droit et même vous avez le devoir de montrer ce que vous êtes capable de faire parce que vous pouvez changer la donne. Tout en restant modeste évidemment, mais vous aussi vous avez des idées, vous aussi vous avez des critiques objectives à faire et vous avez besoin de vous faire entendre et ça vous permet de gagner en confiance en vous et plus en fait vous dites les choses, plus vous gagnez confiance en vous et en fait ça devient un cercle vertueux absolument incroyable et magnifique. Et on a cette belle carte de l'île déserte, vous voyez entre le bleu du ciel, donc le chakra de la gorge, et en dessous cette mer un petit peu verte où on est sur le chakra du cœur. Et ce qui est très particulier, c'est que le chakra de la gorge est bleu, le chakra du cœur est vert, et ils se trouvent l'un en dessous de l'autre. Et au milieu se trouve cette petite île déserte, ce coin rien qu'à vous, où vous gardez finalement votre jardin secret, hein, votre île secrète, où vous laissez des choses ici entre cœur et gorge, des choses que vous n'arrivez pas à dire. Donc on va venir voir pourquoi on nous parle de solitude pour ce mois d'avril 2022 pour nos petites étoiles Gémeaux.
avec cette carte qui nous fait le chiffre 7, hein, en numérologie, on vous parle de réflexion. Donc il y a certains petits gémeaux qui vont se poser des questions parce que vous êtes en couple et vous vous posez des questions, vous dites qu'est-ce que je fais, je reste pas, je change pas, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien. Le Gémeaux, il est en perpétuel questionnement. Et à force de trop se questionner, hein, le Gémeaux, il est pas bien. Donc il a besoin comme le chat, hein, de se mettre en boule, de se mettre de côté. C'est pas contre le partenaire, c'est vraiment pour lui, pour se retrouver, pour éviter aussi de dire des choses qu'il pourrait regretter. Et le chiffre de la solitude, là, cette carte, avec ce chiffre 7 qui est sacré, ça prédispose vraiment à la réflexion. C'est une carte d'isolement qui peut être consentie ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est une période qui est souvent vécue difficilement. Ça va créer un manque sur le plan amoureux pour certains amis Gémeaux. Et malgré l'ambiance paradisiaque, hein, de la carte, le séjour, on veut qu'il soit le plus court possible, hein, dans cette bulle de solitude. On veut réfléchir très très vite, hein. Donc ça peut très bien se transformer en quelque chose de très positif, hein. Ça permet de faire le point, de se préparer une vie meilleure et de bien aussi cerner nos attentes sur le plan affectif. Et puis on verra ce que nous offre la vie un petit peu plus tard. Et si on est célibataire, ça peut être très bien aussi de faire ce temps d'introspection pour savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut pas. Bonjour à tous les amis, à toutes les belles âmes, à toutes les petites étoiles, le Cancer pour cette mini astro-guidance du mois d'avril. Donc on va venir regarder plutôt un tirage général avec l'oracle des murmures, suivi d'une carte des portes de l'intuition plutôt pour le domaine professionnel, et on termine avec le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Si ça résonne, c'est parfait. Si ça ne résonne pas, je vous invite à aller regarder votre ascendant sur le reste de la vidéo. Alors, dans le domaine général, on vous parle de protection. Vous êtes effectivement un être protégé, les amis Cancer, sur ce mois d'avril 2022. Vous êtes protégé par vos défunts, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes dans une bulle de protection créée par votre ange gardien et votre guide. Certains savent très très bien se mettre aussi dans une bulle de protection quand c'est nécessaire. D'autres vont apprendre à le faire, plus ou moins maladroitement, plus ou moins l'apprendre à leur dépens aussi. En tout cas, en ce mois d'avril, sachez que tout ce que vous allez faire, vous allez être protégé. Donc lancez-vous dans votre projet, lancez-vous dans une situation, rencontrez des gens, sortez, etc. Quoi qu'il arrive, vous allez faire des choses merveilleuses. Vous allez mettre un pied devant l'autre et surtout, si vous avez peur de tomber, rassurez-vous, l'univers est avec vous. On continue avec la carte de la bonne nouvelle. Regardez cette magnifique colombe, un symbole de paix et de sérénité qui sort de cette jolie enveloppe bleue, qui sort finalement de votre gorge, hein. Vous allez laisser partir en fait de jolis mots, de jolies intentions qui vont partir sur ce mois d'avril, hein. Vous allez libérer vos souhaits, les transmettre à l'univers qui lui va les récupérer tranquillement. Réjouissez-vous du bonheur des autres, hein, parce que ça rejaillit sur vous naturellement, tout simplement, hein. C'est la loi de cause à effet. Si vous envoyez du bonheur, si vous envoyez des ondes positives et de l'amour, de la gratitude, ça vous revient, tout comme vous reviennent malheureusement les mauvaises idées, les mauvaises intentions, les mauvaises paroles et les mauvais actes quand vous en faites. Alors ça ne revient pas du jour au lendemain, mais un jour, vous dites comment ça se fait qu'il y a tout ça qui arrive sur moi. Et bien malheureusement, c'est que avant de prendre conscience que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, ça a une incidence, eh bien, on a fait des choses, on a dit des choses qui vont nous porter plus ou moins préjudice ensuite. En tout cas, dans le domaine professionnel, on vous dit, voilà, continuez de faire ce que vous faites et surtout accompagnez les autres, aidez-les, parce que vous avez envie de le faire et vous allez voir qu'un jour, quand vous en aurez besoin, les autres seront là pour vous aider aussi. Et dans le domaine sentimental, on parle de ces chaussures oubliées. Donc le 36, c'est le chiffre 9 en numérologie. Donc on est vraiment sur la fin d'un cycle, sur un renouveau, quelque chose qui va recommencer. Ces chaussures qui sont là, qui ont été négligées, qui ont été oubliées dans un coin de placard, hein, tellement oubliées qu'elles ont pris la poussière et une araignée a tissé sa toile dessus. On est vraiment dans le domaine sentimental sur effectivement quelque chose qui est un petit peu mis de côté, mais à côté de ça, il ne faut quand même pas oublier que ces chaussures qui ont été mises au placard, ça va vous permettre en fait de changer de situation ou de vie. Donc si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui s'approche pour vous. Si vous êtes en couple, là aussi, il y a quelque chose qui
qui va se mettre en place, parce que cette carte, elle symbolise en fait l'indifférence dont vous avez pu être victime, hein, quand quelqu'un décide de rompre. Hein. Et à ce moment-là, cet oubli que vous vivez en ce moment ou que vous avez vécu, ça ne doit pas être un synonyme de solitude, parce que ces souliers ne sont pas abîmés encore, ils peuvent encore être portés, ils peuvent encore vous amener vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles personnes, et que si on sait bien les entretenir, en fait, ils peuvent vous mener très loin et pendant très longtemps. Donc on va passer de la fin au renouveau, il y a une prochaine étape de vie qui va voir le jour dans le domaine sentimental. Donc tout est aligné là chez les amis Cancer pour que tout se passe bien dans tous les domaines, même si là on a l'impression d'avoir une carte un peu négative, elle n'est pas tant que ça puisque c'est un renouveau qui va avoir lieu. Bonjour aux belles âmes qui sont nées sous le signe du lion pour cette mini astro guidance avril 2022, lors de laquelle on va venir voir avec 3 cartes le domaine général, le domaine professionnel et le domaine sentimental ici. Alors, si vous êtes prêts, les amis, les belles âmes et les petites étoiles lion, je vous invite à ce qu'on retourne les cartes ensemble et qu'on regarde un petit peu ce qui vous est proposé. Si ça résonne pour vous, c'est parfait, vous pouvez commenter sous la vidéo et n'oubliez surtout pas d'aller voir des détails avec votre ascendant. Regardez, aussi lumineux, aussi rayonnant que vous, la carte de la joie pour le domaine général. Pour ce mois d'avril 2022, chez vous les lions, tout va bien, vous êtes en joie, vous êtes vraiment voilà, joyeux, enjoué, enthousiaste, tout se passe bien, vous avez envie de danser la vie, tout est génial. Donc là, on a un moral au top, on est au beau fixe et on fait aussi un petit peu attention à son image parce qu'on est des lions. On fait attention à notre image, on sait que voilà, on a un certain charisme, un certain pouvoir et ça nous met en confiance aussi. Et c'est ce qui fait que la joie, elle est vraiment présente. Dans le domaine professionnel, on va venir transmuter. C'est-à-dire que c'est le moment en fait de compter sur votre guérisseur intérieur, sur votre puissance intérieure, votre capacité finalement à passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif, tout simplement avec cette énergie de la joie. Je pense vous allez venir tout transmuter. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas grave. Le dossier est en retard, c'est pas grave. On va se débrouiller pour le rendre quand même pas trop en retard. Il manque un document, c'est pas grave. On va aller le chercher. Il faut qu'on appelle un tel, c'est pas grave, on va le faire. Voilà, vous allez être un petit peu comme Speedy Gonzalez. Vous allez avoir des idées qui fusent, des dossiers aussi qui fusent parce que vous avez plein de projets et des choses qui vont se mettre en place de manière assez naturelle et assez magique. On va venir regarder dans le domaine, cette fois-ci sentimental, on vous parle d'échecs. Alors l'échec, on est avec le numéro 7, hein, 3 plus 4, cette carte-là, en plus de nous parler de réflexion dans le domaine sentimental, elle nous parle aussi de douleur. C'est-à-dire que sur cet échiquier, en fait, on a le roi et la reine qui vivent une scène douloureuse. Et il y en a un des deux qui est mis en handicap par celui qui, après réflexion, a su gagner la partie. Hein, mais qui a vraiment gagné dans cette partie, hein, puisque l'amour, c'est pas une affaire de je gagne et toi tu perds. Hein. En général, soit on gagne tous les deux, soit on perd tous les deux. Il n'y a jamais un qui gagne plus que l'autre. Mais en tout cas, c'est un revers ici qui peut être source d'évolution pour celui qui sait comprendre la leçon. Et force est de constater qu'avec votre joie et votre capacité à transmuter, je pense que les amis lions qui sont en difficulté dans le domaine sentimental, vous allez pouvoir là aussi évoluer, comprendre cette leçon et passer à autre chose. Parce que non seulement ça révèle la difficulté de mener à bien un projet, mais ça révèle aussi la difficulté de continuer la vie à deux. Mais cette carte-là, ce numéro, le 7, c'est chiffre de sagesse, c'est héroïsme et force mentale. Donc vous allez pouvoir finalement rebondir assez facilement si vous êtes en couple et que malheureusement la relation avec le partenaire se termine. Et si vous êtes célibataire, vous allez comprendre ce qui a amené à ce célibat et comment vous allez pouvoir en fait modifier les choses pour que sur la prochaine relation, ça se passe différemment et mieux en tout cas. Donc voilà des cartes qui sont somme toute assez favorables sur ce mois d'avril pour les amis, les belles âmes et les petites étoiles lion.
Bonjour aux belles âmes, bonjour aux amis et aux petites étoiles nées sous le signe de la Vierge. Bienvenue sur cette mini astro-guidance avril 2022 sur le choix du papillon. Vous avez 3 cartes, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine plutôt général, relationnel. Donc on va venir voir ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2022. Si ça résonne, c'est super. Si ça résonne pas, écoutez, vous avez votre libre arbitre, donc c'est pas grave du tout. Par contre, je vous invite quand même à aller regarder votre signe ascendant. Alors, voyons voir, on est sur la carte de la joie pour nos amis nés sous le signe de la Vierge. Donc, ce mois-ci, tout va bien. On est joyeux, on est vraiment dans les émotions très positives, on est plus que joyeux même, on est heureux et on va être force de proposition un petit peu dans tous les domaines. C'est comme si tous les voyants étaient au vert, enfin au jaune ici, clic, 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 clic. Et il n'y a pas une idée qui attend l'autre. C'est vraiment une petite batterie sur pattes. Hein, vous voyez, un rayon de soleil qui arrive dès que vous arrivez dans une pièce. On sait que vous êtes présent parce que vous avez du charisme, vous êtes quelqu'un de généreux, vous avez une âme qui rayonne. Et puis, vous avez toujours le sourire, hein, comme on dit, vous avez la banane, hein, ce beau fruit jaune aussi. Dans le domaine professionnel, on parle d'amour, on parle de reconnaissance des personnes hein, qui sont formidables et qui vous entourent. Donc merci à tous les collègues qui vous entourent. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte des personnes merveilleuses que vous avez autour de vous et vous allez savoir leur dire. Alors, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais moi, je connais les amis vierges. Hein, ils sont un petit peu quand même sur la réserve, donc ils ne sont pas toujours très extravertis, mais ils trouveront une manière sensible mais certaines de faire comprendre leurs remerciements, leur gratitude auprès de leurs collègues et dans le domaine professionnel en général. Ils sauront être reconnaissants de ce qu'ils ont pu réaliser, ils seront reconnaissants des personnes qui travaillent avec eux et des personnes aussi qui leur ont donné la chance d'être là où ils en sont aujourd'hui. Et on termine avec la carte de la libération dans le domaine sentimental. Alors, il y a des petites étoiles ou des belles âmes vierges qui vont enfin se sentir libérées dans le domaine du couple. Une séparation qui va être vraiment salutaire, c'est-à-dire que ce boulet ici, il est cassé, vous ne l'avez plus du tout au pied et vous allez enfin pouvoir avancer. Hein, la carte 14, si on la met en termes de numérologie, on est sur le 5 qui est signe de créativité. Donc là, avec cette carte-là, on est vraiment dans une carte de vibration, de liberté, de choix et de changement. C'est-à-dire que on abandonne les chaînes, on laisse tout sur un sol aride, on laisse cette situation, cette histoire de couple qui ne menait à rien, qui pouvait être toxique, qui ne vous épanouissait pas, on la laisse vraiment tomber, on la laisse vraiment de côté. On se libère du poids du partenaire et du poids de la vie aussi, de cette vie de couple. Et on continue en fait dans cette carte qui est imprégnée de lumière, comme on a de la lumière ici et là. Et on voit l'espoir hein, qui enveloppe cette carte-là. On s'affranchit, on se dégage de tout ce qui ne correspondait pas aux attentes. Et si on est célibataire, ça y est, on a passé ce cap, on s'est libéré. Et maintenant, on va aller voir ce que la vie nous réserve, ce que l'univers nous réserve. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi en joie, c'est parce que vraiment, vous vous êtes vraiment dégagé de ça. Et vous allez enfin pouvoir aller vers cet amour de vous-même, cet amour aussi des autres, parce que vous n'êtes plus prisonnier d'une certaine façon de ressentir les choses. Bonjour aux belles âmes, aux petites étoiles et aux amis du signe de la balance pour cette mini astro-guidance du mois d'avril 2022. Je vous invite à rester avec moi si ça vous intéresse. Si vous êtes sur le choix du papillon, c'est que quelque part l'univers vous a conduit jusqu'à moi pour cette mini astro-guidance. Une carte pour le domaine sentimental, une carte pour le domaine plutôt professionnel et une carte plutôt général ou relationnel. Donc on va venir voir ensemble ce qui vous est réservé pour ce mois d'avril 22. Je vous invite, avant de commenter, voir si ça résonne ou pas pour vous, d'aller voir aussi sur votre signe ascendant sur le reste de la vidéo.
Alors, on nous parle d'un bouleversement pour ce mois d'avril, quelque chose qui va casser, quelque chose qui va craquer, qui va venir changer en fait votre point de vue, votre façon d'appréhender les choses dans ce monde. Ça peut être vraiment un changement très radical, ça peut être un accident, ça peut être un décès, ça peut être une prise de conscience très violente suite à un événement choquant ou traumatique qui va venir en tout cas bouleverser les choses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui va vraiment faire craquer une branche qui était naissante et forte. Mais en général, quand il y a cassure, brisure, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Et c'est surtout qu'il y a quelque chose à tirer de ce bouleversement, de ce changement, de cette cassure, de cette perte éventuellement. Dans le domaine professionnel, on vous parle de place. Alors ça aussi, la thématique de la place, ça pourrait être en lien avec la carte que vous avez ici. Et je ne peux pas m'empêcher évidemment de voir cet arbre avec ses racines qui s'enfoncent profondément dans le sol et cette branche qui est là. On est vraiment sur de l'ancrage. Il va vraiment falloir venir s'ancrer pour les amis Balance pour ce mois d'avril. Il va vraiment falloir s'ancrer parce que ça va vous bouleverser, mais vraiment très 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 violemment. Et dès que vous aurez trouvé finalement votre juste place, il va falloir que sur ce mois d'avril, vous soyez comme un roseau, que vous pliez mais que vous ne rompiez pas, à la différence du chêne qui lui casse. Il va falloir en fait que vous alliez chercher profondément en vous un sentiment de paix intérieure, et notamment dans le domaine professionnel, parce que je pense sincèrement, avec le ressenti que j'ai, que ça va casser partout autour, sauf dans le domaine professionnel, où là, vous allez vraiment pouvoir vous ancrer, vous allez vous plonger dans le travail, le temps que ça se calme un petit peu autour, que vous retrouviez un petit peu un équilibre, une place, que la tempête s'arrête. Et c'est vraiment dans le domaine professionnel que vous allez pouvoir trouver une stabilité, une sérénité. Et on continue avec l'illusion et ce lapin dans le domaine sentimental, le chiffre 6, on est vraiment dans les sentiments. On est vraiment avec ce lapin qui est au cœur des choses. Ça met en évidence en fait ici qu'il y a vraiment des sentiments qui sont malmenés. Donc notamment dans le domaine sentimental, mais pas que. Il peut y avoir aussi dans le domaine familial. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'accidents, de pertes. Alors ça peut être une perte d'objet, mais moi je ressens surtout un accident, de perdre quelqu'un par un accident ou un décès parce que la personne est très âgée. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre un coup au cœur et qui va vous ouvrir les yeux en fait sur cette réalité de la vie, c'est-à-dire que la vie est courte et qu'il faut la vivre à fond, à chaque instant. Tout est merveilleux, tout est magique, mais il faut ouvrir les yeux et la situation que vous croyez en fait absolument éternelle, immuable, eh bien elle ne l'est pas. Les personnes ne sont pas éternelles et il faut vivre avec ces personnes quand elles sont là, leur dire qu'on les aime tant qu'elles sont là. Et là, ça va vraiment être pour ce mois d'avril 2022 une prise de conscience très 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 importante pour nos amis vierges. Et je vous envoie d'ailleurs, Balance, pardon, je vous envoie d'ailleurs tout mon soutien parce que ça va vraiment pas être simple. Donc bon courage à vous, je vous embrasse bien fort. Les amis Balance, parce que vous allez en avoir besoin. Bonjour à tous, bienvenue sur la mini astro-guidance de ce mois d'avril 2022 pour le signe du Scorpion, belles âmes et petites étoiles en Scorpion. On va venir voir, soit pour votre signe, soit pour votre ascendant, ce qu'il va être indiqué pour tous ceux qui sont natifs du Scorpion. D'abord, une carte pour le domaine général, une carte pour le domaine professionnel et on termine avec une carte plutôt pour le sentimental. Nous sommes avec les souhaits. Alors, comme les petits amis poissons, vous êtes sur les souhaits. Vous avez besoin d'envoyer à l'univers vos souhaits. Vous avez besoin de dire les choses avec bienveillance et positivité. On envoie à l'univers des souhaits positifs. Si vous mettez de la négation dans vos souhaits, il vous arrivera de la négation. Donc, demandez bien précisément ce que vous voulez pour qu'il vous arrive ce que vous voulez.
Si vous êtes déçu ou que vous dites « Oh bah finalement je l'ai fait, les souhaits comme elle l'a dit dans le choix du papillon et ça n'a pas fonctionné », posez-vous la question, avez-vous bien expliqué à l'univers ce que vous vouliez réellement et ce, avec des phrases positives, parce que si c'est pas le cas, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça ne fonctionnera pas non plus du jour au lendemain, d'accord, hein, l'univers, il prépare des choses aussi pour vous, et si ça vient pas tout de suite, c'est qu'il prépare d'abord d'autres étapes pour que vous puissiez apprécier ce qu'il va vous amener ou ce que vous désirez le plus. Dans le domaine professionnel, il vous amène une nouvelle lune en cancer. Cette nouvelle lune en cancer, c'est une nouvelle lune qui vient, qui vient concrétiser un projet important. Vous êtes dans une phase de préparation. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas envie de parler de ce que vous êtes en train de créer. Vous voulez garder un petit secret pour établir un nouveau projet. Donc, vous êtes dans une énergie très forte en termes de création et ça vous demande aussi beaucoup de capacité intellectuelle et beaucoup d'efforts. Aussi une très grande introspection et c'est pour ça que vous avez le cancer parce que vous êtes à l'intérieur de vous en train de bien finaliser votre projet. Vous êtes en train de vous occuper de votre bébé professionnel, si je puis dire. Mais vous êtes capable de le faire. Hein. C'est pas une idée ou un projet qui est irréaliste et irréalisable. Hein. Et c'est en vous depuis très longtemps. Donc là, en ce moment, vous êtes dans une très grande réussite qui est à votre portée si vous mettez toute l'énergie et toutes vos capacités ensemble et qu'elles vont dans le même sens et que vous envoyez aussi vos souhaits à l'univers parce que vous lui demandez un petit coup de main. Dans le domaine sentimental, il y a de la jalousie dans l'air. Alors, c'est peut-être une jalousie qui viendra aussi éclabousser votre domaine professionnel. Parce qu'en général, quand quelqu'un est jaloux de nous ou quand on est jaloux de quelqu'un, c'est qu'on aimerait avoir ce qu'il a, ses capacités, ses compétences, je ne sais quoi encore. C'est simplement parce qu'on se rend compte que ça nous manque et que nous, on n'a pas trouvé le moyen d'arriver jusqu'au même endroit que cette personne-là. En tout cas, avec le domaine sentimental, on est dans le chiffre 6, hein, quand on le met en réduction en numérologie. Là, on est sur quelque chose qui est involutif, c'est-à-dire que ça exprime la tyrannie, la rigidité. La personne qui est jalouse, là, actuellement, que vous soyez la personne jalouse ou que vous soyez la personne qui est jalousée dans le couple, ou même de manière générale, cette personne-là, elle éprouve un réel sentiment d'infériorité et puis elle vit une grande pauvreté affective. Donc ça ne veut pas dire que on excuse la jalousie, ça permet juste de la comprendre et de l'expliquer. Et à son degré le plus élevé, en fait, le jaloux, il accapare tout de façon absolue. Il accapare l'être aimé et l'emprisonne férocement. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'aller où il veut, il n'a plus le droit de passer son temps avec qui il veut, il faut rendre des comptes, etc. C'est tout simplement parce que la personne a tellement peur d'être abandonnée que le temps que le partenaire n'est pas avec lui ou avec elle, ils se sont abandonnés, il a peur d'être quitté, il a peur une fois de plus d'être abandonné, d'être rejeté. Et donc il y a des blessures de rejet et d'abandon qui sont à travailler par les personnes qui sont jalouses justement. Ce tigre, lui, il croit posséder le cœur de l'autre et en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Mais cette carte, en tout cas, elle exprime une grande souffrance de la part des deux partenaires. Il faut prendre en compte cette grande souffrance parce que les amis scorpions, si c'est vous qui êtes jaloux, vous souffrez. Et si vous êtes le partenaire qui subissez la jalousie, vous souffrez également. Parce que dans cette histoire, personne n'est heureux. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant pour voir éventuellement la solution qui peut être donnée à ceci. En attendant le mois prochain, je vous souhaite un beau mois d'avril et essayez de vivre dans l'amour inconditionnel et la bienveillance. Bonjour à tous, nous voici sur l'astro-guidance, mini-astro-guidance pour le mois d'avril 2022 avec les signes du Sagittaire. Bienvenue aux belles âmes, bienvenue aux petites étoiles du signe du Sagittaire. On va venir regarder ces trois cartes, plutôt le domaine général avec l'oracle des murmures, à suivre avec la pleine lune. On va être sur le domaine plutôt professionnel et puis on va terminer avec l'oracle de l'amour pour le domaine évidemment sentimental. Alors, nos amis Sagittaires,
ce mois d'avril va commencer et va s'étaler sur tout un mois de créativité, de création, d'envie de fabriquer des choses avec vos mains, de chanter, de danser, etc. D'être vraiment dans le concret et non plus dans l'analyse, dans l'introspection. On est vraiment sur un moment où on veut fabriquer des choses, faire tout un cheminement pour arriver à quelque chose de réellement concret. Donc dans tous les projets que vous pouvez avoir, dans tous les domaines de votre vie, vous avez envie de créer et vous avez envie d'être force de proposition et vous avez envie surtout de voir quelque chose qui s'ancre dans la matière. On poursuit avec une pleine lune en Sagittaire pour les Sagittaires. C'est juste formidable de voir que vous avez ça avec vous aujourd'hui et ce mois-ci pour cette astro-guidance. Alors, pour le domaine professionnel, cette pleine lune en Sagittaire, ça vous invite vraiment à être dans une énergie où vous allez apprendre des choses. Donc peut-être que vous allez commencer des formations, des stages, et vous êtes vraiment dans quelque chose qui s'ancre dans la matière. On y est encore avec cette carte-là aussi. Donc vous êtes invité ce mois-ci à compléter vos connaissances actuelles, à aller vers un domaine peut-être complètement différent. En tout cas, ça vous guide vers une ouverture pour des compétences nouvelles, des connaissances nouvelles. On découvre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. En tout cas, il y a des bases solides qui sont là pour construire un nouveau projet professionnel. Et là, vous voyez bien, on est dans la construction, dans le concret. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ancrage aussi avec vous ce mois-ci, les amis Sagittaires. Ces formations que vous allez mettre en avant, ça va laisser en sommeil des capacités que vous avez déjà développées et ça va venir réveiller des capacités que vous aviez en vous et que vous aviez laissées de côté. Donc on vous invite vraiment à être dans l'accueil de ce temps d'apprentissage qui va vraiment être très instructif et qui va se voir dans tous les domaines de votre vie. On va vous dire, ah bah dis donc, t'as changé, et vous allez pouvoir répondre aux gens, merci de l'avoir remarqué, parce que vraiment, ça va être important pour vous de changer, enfin vous allez ressentir que vous changez, et ça sera important pour vous de comprendre et de voir que les autres ont remarqué ce changement en vous. On regarde le domaine, cette fois-ci sentimental, on vous parle de prudence. Alors, la prudence, le chiffre 4, ça nous impose souvent la patience. On évite de se précipiter. Le feu orange, ça nous oblige aussi à modérer notre élan pour mieux réfléchir. Donc, on ne se précipite pas dans le domaine sentimental, parce qu'on a déjà beaucoup à faire dans le domaine professionnel notamment. Et c'est une attitude qui est sans doute indispensable pour ne pas commettre d'erreurs. Parce que vous voyez, le ciel derrière, il est un petit peu incertain. Donc le mental, il n'est pas encore complètement prêt à prendre une décision juste. Vous avez encore besoin de prendre votre temps et d'écouter votre intuition et vos émotions. Donc il faut ralentir, il faut observer avant de s'engager ou alors avant de se rétracter. Bon mois d'avril à tous, n'hésitez pas à me retrouver sur le choix du papillon et à aller regarder aussi votre ascendant pour avoir un tirage complémentaire. Bonjour et bienvenue sur cette mini astro-guidance du mois d'avril 2022 sur le choix du papillon. On se retrouve avec les belles âmes et les amis Capricorne pour voir ce que ce mois d'avril vous réserve. Avec le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental, l'oracle des murmures pour le domaine général et au centre, le bel oracle de la puissance de la lune d'Isabelle Serre pour le domaine plutôt professionnel. Donc on regarde ensemble de quoi on nous parle. On nous parle d'innocence, on nous parle de nous reconnecter à notre enfant intérieur, à tous nos souvenirs et à toutes les émotions qui étaient inscrites dans ces souvenirs-là. Donc ça va être des émotions et des sensations également, puisque tout ce qui va être olfactif, le toucher, se reconnecter à des souvenirs, à nos madeleines de Proust, ça va vraiment faire partie pour nos amis Capricorne de tout leur mois d'avril. Il va y avoir des retours, des flashbacks à notre enfance.
Et puis, il va y avoir aussi peut-être des flashbacks. Certains vont se dire, mais c'est pas un souvenir qui m'appartient ou ça me dit rien. Soit parce que ça fait partie d'une vie antérieure, soit tout simplement, c'est pas un souvenir, c'est une projection. Et il y a un jour où vous allez vous dire, mais ça, je l'ai déjà vu. Effectivement, vous l'aurez déjà vu. Hein, on vous demande vraiment de vous connecter à l'insouciance de l'enfant qui avance, qui joue, qui se pose pas de questions. Il a envie de quelque chose, et bien tout simplement, il va le chercher. Hein, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que vous allez aller chercher, vous, pour ce mois d'avril 2022? Vous allez être avec cette carte du déjà vu, ce nœud nord, hein, qui est une carte nouvelle pour moi, puisque j'ai pas l'habitude qu'elle sorte. D'habitude, c'est des pleines lunes ou ce sont des nouvelles lunes qui viennent. Et là, c'est le nœud nord. Le nœud nord, c'est pour rentrer dans une énergie d'action. Cette carte-là, elle vous dit qu'il est temps pour vous d'agir avec force, de ne pas considérer vos anciennes expériences comme des échecs, mais plutôt comme des piliers pour pouvoir concrétiser de nouveaux projets. Vous pouvez tout créer, tout construire si vous utilisez votre passé professionnel comme une force et non pas comme une faiblesse. Donc les expériences les plus compliquées, on le sait tous, mais on a du mal à le garder en tête. Ça peut être des bases solides pour être dans une vraie affirmation de soi, c'est-à-dire ça n'a pas fonctionné, d'accord, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne la prochaine fois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pour quelle raison, et on apprend sur soi, et au fur et à mesure qu'on apprend sur soi, on apprend sur la vie et on construit différemment. Donc c'est plus le moment de remettre les choses à plus tard, hein, plus de procrastination pour les amis Capricorne. Aujourd'hui, vous êtes invités à vous libérer de cette attente qui devient un peu un poids pour certains d'entre vous. On vous demande d'agir dès maintenant, vous avez toutes les capacités pour le faire, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Donc on ne se retourne pas, on agit, on va de l'avant parce que tout va bien se passer. Et j'espère également que ça va être le cas dans le domaine sentimental puisqu'on vous invite à parler, à vous libérer. Vous voyez, oser parler, voix libératrice, communication. Et on est avec le chiffre numéro 8 en numérologie quand on réduit le 17. Là, on a le jaune qui domine. Le jaune, c'est la couleur du chakra du plexus solaire, là où se situent les émotions. Et c'est pour insister sur la communication des émotions. Pour montrer à quel point, en fait, quand on parle, quand on exprime ses émotions, ça peut être bénéfique. Parce que quand on parle avec justesse, quand on écoute avec attention et intention, ça permet de résoudre bien des problèmes. Et c'est une carte qui incite à s'ouvrir à l'autre, à communiquer vraiment, hein, à dire les choses vraies. Et avec cette vibration du 8, c'est signe de réussite, de progression spirituelle et de richesse intérieure. Il y a une petite coupure de courant, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, les petites étoiles et les amis Capricorne, tout va bien. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et rejoignez-moi sur le choix du papillon YouTube si ce n'est pas encore fait. Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon pour la mini astro-guidance du mois d'avril 2022. J'ai enfin retrouvé mon électricité et mon ordinateur, donc je peux vous diffuser le message pour les belles âmes et les petites étoiles du signe du Verseau. On va voir 3 cartes seulement, une carte pour le domaine professionnel ici, la carte de l'amour, donc du sentimental là, et plutôt la carte générale ici. Et on commence par une relation qui commence, puisque vous voyez, chacun va mettre des graines dans le dos de l'autre, va alimenter ces graines de manière à ce qu'ils poussent. On est vraiment sur un échange très doux, très harmonieux, avec le rose qui est autour, hein, ça fait penser au quartz rose notamment, vous voyez, qui est ici. On est sur de la douceur, on est sur du cocooning, on est sur de la bienveillance, de l'amour, cette relation vraiment très douce, qui peut être amicale ou sentimentale d'ailleurs, fraternelle. On est sur quelque chose qui est tout à fait nouveau, ou alors un renouveau aussi dans une relation, hein. Vous étiez peut-être éloigné de certaines personnes et vous commencez une nouvelle relation avec les personnes que vous rencontrez et avec qui vous avez envie de recommencer quelque chose. On va voir avec le domaine professionnel, on se trouve avec la pleine lune en Lion pour nos amis du signe du Verseau. Donc cette pleine lune là, elle va vous inviter à être concentré sur vos objectifs personnels.
Et pourtant, c'est une carte du domaine professionnel. Donc, on laisse de côté la vie professionnelle pour pouvoir plutôt commencer des projets dans le domaine personnel. Parce que bien longtemps, vous avez mis vos projets, vos objectifs de côté pour aider les autres. Hein. Vous vous êtes réellement mis en retrait et vous étiez en pleine procrastination. Non, c'est pas grave, mes projets, je les ferai plus tard. Pour l'instant, il y a un tel qui a besoin de moi, donc on verra plus tard. Sauf qu'aujourd'hui, cette pleine lune, elle vous guide vraiment vers la réalisation de vos attentes et de vos projets. Et c'est à votre tour maintenant de demander de l'aide que vous allez recevoir justement de personnes de confiance qui sont ici, avec qui vous avez grandi, avec qui vous avez tissé des liens importants. Et c'est à votre tour maintenant d'accepter la main qui est tendue pour être dans la réalisation et la concrétisation de tout ce qui est important pour vous. Donc concentrez-vous sur vous, pensez à vous, vous entrez dans une énergie très forte avec des synchronicités qui vont venir vous permettre de vous réaliser personnellement. Et enfin, le moment il est venu pour vous de tourner la roue, de penser simplement à vos convictions, à vos passions, pour être ensuite dans un vrai bonheur professionnel. Il faut avant tout que vous soyez dans un épanouissement personnel pour pouvoir vous réaliser professionnellement. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler d'abord sur vous et ensuite le travail, j'ai envie de dire, tout va couler très naturellement. Ah, le problème d'électricité est revenu à ce que je peux voir. Donc c'est pas grave, on va continuer avec la carte 1 dans le domaine sentimental, c'est la carte de la rencontre. Vous voyez ces deux tourterelles qui sont sur le banc. Les tourterelles, c'est un signe c'est des messagers, des guides, c'est un signe de bienveillance, de communication et de bonnes nouvelles aussi. Et ce chiffre 1 en numérologie, c'est la force et c'est le début. Vous allez laisser place à l'origine d'une histoire, avec ce qu'elle comporte d'inattendu et de rêve. Donc il y a quelque chose qui arrive vers certaines petites étoiles qui sont célibataires, et pour d'autres qui sont en couple, c'est un couple qui est récent. Et pour ceux qui seraient en couple depuis longtemps, vous allez laisser place à quelque chose de nouveau, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui entrait dans votre couple pour arrêter la routine qui a lieu jusqu'à présent. Donc ces deux oiseaux qui se rencontrent sur le banc, ils se découvrent, ça suscite de la réserve, de la joie, des doutes aussi qui sont légitimes quand on commence à faire connaissance. Et puis c'est une carte de bon présage. Donc si vous êtes en couple, c'est bon présage de vous dire que voilà, les amis Verseau qui sont en couple, vous ne risquez rien. Vous allez juste redécouvrir votre partenaire. Il va vous redécouvrir aussi. Vous allez remettre un petit peu, entre guillemets, du peps dans votre vie, dans votre routine. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je vous invite à aller voir sur cette mini astro-guidance votre signe en ascendant pour pouvoir compléter ce que vous venez de voir avec moi. Bonjour à tous, bienvenue sur la mini astro-guidance du mois d'avril qui va venir nous indiquer ce qui attend nos amis et nos belles âmes, nos petites étoiles nées sous le signe du poisson. On va venir regarder avec trois cartes, la carte sentimentale, la carte professionnelle et la carte plutôt générale, avec respectivement le grand oracle de l'amour, la puissance de la lune, pardon, et l'oracle des murmures ici. Alors, on vous parle de souhaits. De manière générale, vous avez des souhaits, vous avez des projets, des envies. Vous les gardez peut-être un petit peu pour vous et il est temps pour les amis poissons de les envoyer tout simplement vers l'univers pour qu'ils soient entendus. Petite astuce pour tout le monde, faites bien attention quand vous envoyez vos souhaits à l'univers. Il faut absolument qu'ils soient formulés de manière positive, puisque les enfants en bas âge, comme l'univers, ne connaissent pas la négation. Si vous dites « je veux pas, je veux pas, je veux pas », qu'est-ce qui se passe? Ça vient vers vous, parce que vous n'arrêtez pas de le répéter, de le penser, de le vibrer, et ça vient vers vous. Donc, privilégiez des tournures de phrases positives, déjà ça vous permettra d'être positif vous-même, et d'envoyer le bon message à l'univers. Donc, on souffle les différents souhaits et de manière positive. Dans le domaine professionnel, nous sommes avec la pleine lune en Scorpion. C'est une pleine lune qui vous apporte une très très grande énergie justement concernant vos projets professionnels. Aujourd'hui, vous êtes invité à un total investissement pour mettre en place ce qui est important pour vous. Alors, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement, d'énergie, parce qu'il va falloir dépasser, d'anciennes limites
Je mets comme ça évite que ça brille. D'anciennes limites et il va falloir faire des sacrifices. Alors, des sacrifices, vous avez l'habitude d'en faire, hein, les amis poissons, mais là, pendant un certain temps, vous allez être tellement concentré sur votre vie professionnelle que vous allez vous y consacrer à 100%, voire 1000%. Et donc, ça va provoquer des moments pénibles dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. Même pour vous, ça va être très très éprouvant. Mais ça en vaut la peine parce que ce dévouement, en fait, ça va donner naissance à un projet professionnel qui est vraiment très important à vos yeux. Et la réussite et l'abondance vont être à la clé. Alors, faites-vous confiance, donnez le meilleur de vous-même parce que ensuite vous allez vraiment être épanoui sur tous les plans. Contrairement à d'autres, là, ce mois-ci, vous avez vraiment, vous, besoin d'être épanoui professionnellement pour pouvoir ensuite vous épanouir personnellement. Et dans le domaine sentimental, là, on va dire, c'est une autre limonade, dans le sens où vous êtes sur la carte de la trahison. La carte de la trahison, avec le 39, là, on est sur le chiffre 3 quand on réduit ça en numérologie. Et c'est révélateur, en fait, ce chiffre 3 de mensonge et de futilité. Et c'est des comportements qui créent un terrain, peu propice à la confiance. Donc, dans le domaine sentimental, vous allez vous rendre compte que votre partenaire vous a trahi ou que des personnes autour de vous à qui vous teniez énormément vous ont trahi, ont abusé de votre confiance et là ça va pas aller du tout parce que ces personnes-là sont une base pour vous, sont importantes, vous voyez, ce sont des échelons d'une échelle et évidemment quand on peut plus compter sur quelqu'un, l'échelon craque et on risque de chuter. Donc là, le barreau de l'échelle sur lequel on comptait craque et ça nous met dans une situation de vulnérabilité au moment où on a besoin de force pour notre projet professionnel. Donc cette solidité du lien est mise à l'épreuve et la trahison va remettre tout en cause. Elle va affaiblir, mais par contre c'est réparable, d'accord? Donc il faut garder confiance en vous, ça vous permettra de progresser malgré tout et ça vous permettra aussi de pardonner à cette personne-là et de vous consacrer pleinement à votre projet professionnel. La question aussi, c'est si cette personne vous a fait défaut à un moment donné, peut-être c'était tout simplement parce qu'elle n'avait pas l'attention dont elle avait besoin parce que vous étiez extrêmement préoccupé par votre projet professionnel. Donc il va falloir peut-être souhaiter un équilibre et une réussite sur tous les plans. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseillerais. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, les amis poissons, pour cette mini astro-guidance du mois d'avril.